Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une guidance collective que l'on fera à l'aide des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Cette guidance collective, elle s'adresse aux natifs du signe du Lion et elle va nous permettre de voir à mi-lion les énergies et les grandes tendances de ce mois d'octobre 2020. Alors c'est parti, je procède de suite à votre tirage. Un million, donc c'est parti, je procède à votre tirage donc avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc je vais les brasser sur la table dans les deux sens vu que je lis les cartes à l'endroit et les cartes à l'envers. Je couperai ensuite le jeu de la main gauche, main du cœur, et puis ensuite je sélectionnerai donc les 12 cartes qui vont composer votre tirage astrologique et qui vont nous permettre de voir un petit peu justement les tendances de votre mois d'octobre. C'est parti, on y va. Voilà un million, votre tirage a été effectué, donc tirez vos 12 cartes pour votre tirage astrologique que je vous présente, on va le regarder ensemble. Nous avons donc en maison 1 pour ouvrir votre tirage l'arcane de la justice, lequel est suivi dans la maison 2 par l'impératrice à l'envers, elle-même suivie par le monde à l'envers en maison 3. En maison 4, nous y retrouverons l'arcane de l'étoile. En maison 5 se place la papesse. En maison 6, la roue de fortune. En maison 7, nous retrouvons l'arcane du jugement. En maison 8, c'est la force à l'envers qui y siège. On continue avec la maison 9 dans laquelle se trouve le battleur à l'envers. Il est suivi en maison 10 par la lune, laquelle suivie en maison 11 par la tempérance. Et nous clôturons votre tirage avec en maison 12 l'arcane sans nom. Donc si on regarde un petit peu ce tirage, ce que l'on pourrait dire d'un point de vue global, c'est des préoccupations familiales tournées vers la mère dans un premier temps. On va rentrer un peu plus dans le détail après. Des envies également de changement. On verra que dans ce mois d'octobre, c'est un mois dans lequel on va prendre des décisions, saisir des opportunités. C'est un mois pour lequel on veut vraiment améliorer, transformer, changer les choses dans notre quotidien. Ça passera un petit peu par tous les domaines de la vie, particulièrement le couple, oui, mais aussi par rapport à la vie professionnelle. Donc, mois d'octobre qui devrait quand même assez bouger. Alors, ça peut paraître surprenant quand on arrive comme ça avec cette carte en maison 1 qui est la justice, une carte plutôt posée, une carte plutôt statique, mais elle est en face, vous voyez, de l'arcane du jugement qui lui justement montre ce mouvement. Et ce que l'on peut supposer quand même à million, c'est que votre mois se coupe en deux, je dirais, avec une bonne première semaine. Moi, j'aurais dit aller les 8, 9, 10 premiers jours du mois d'octobre, qui sont des mois d'élaboration d'une tactique. On fait ses plans, on réfléchit, on est dans notre mental. Là, ça va mouliner dans le sens où on va mettre en place des stratégies de changement, mais l'action, le changement, lui, est effectif dans la seconde partie du mois, à partir du 10, là finalement à partir de cette roue de fortune, où là vraiment ça se met à bouger, roue de fortune, jugement, force, battleur, arcane sans nom, pam pam pam, la seconde partie du mois c'est vraiment une partie de transformation avec son lot de bonnes choses, de dynamisme, de motivation, son lot de doutes également qui sera là, d'où l'intérêt d'avoir cette première grosse semaine, cette première dizaine vraiment de réflexion pour vraiment bien poser des stratégies que l'on pourra gentiment mettre en place dans la seconde partie de ce mois d'octobre. Alors, si on rentre un petit peu dans les détails, avant de parler, c'est vrai que d'habitude je commence toujours par l'affectif, mais là j'aimerais qu'on se pose d'abord sur la relation à la maman,
Et on pourrait même aller plus loin et parler de la relation, moi j'appelle ça la lignée des femmes, le transgénérationnel, le karma familial, vous appelez ça comme vous voulez, d'un point de vue maternel. C'est vraiment ce que nous demande de prendre en compte la justice. Alors ça fait partie aussi un petit peu du travail de développement personnel, du travail spirituel. C'est vrai qu'à d'habitude je mets toujours le travail spirituel en fin de tirage et pas au début, mais là je trouve que c'est trop fort pour qu'on n'en parle pas, parce que cette justice, elle vraiment elle nous câble sur la lignée de la mère, elle porte ce chiffre 8 qui en astrologie est le chiffre des héritages, donc les héritages qui nous viennent de la lignée de la maman, avec cet arcane sans nom, carte liée au scorpion, signe des héritages et porteur de l'histoire familiale. Je trouve en plus que nous avons l'étoile en maison 4, maison de la mer face à la lune, remontée à la source dans la lignée de la mer, deux cartes qui font partie de la famille des astres. C'est pour ça qu'on parle de lignée plus que de la maman en tant que personne. Et donc du coup, à million, et en particulier à millionne, parce que souvent ça se transmet de mère en fille. Il va falloir vraiment travailler sur ce transgénérationnel. Et il y a des choses qui vont ressortir dans le concret, dans le lien à vos sœurs, dans le lien à vos mères, à vos grands-mères, à vos tantes, mais aussi dans le lien à votre fille ou à vos filles ou petites filles. Il y a vraiment des choses qui se trament, des choses qui vont ressortir, des choses qu'il faut exorciser, nettoyer, même j'aurais dit, avec l'étoile. C'est vraiment s'enlever ces mémoires-là. Ça va pouvoir se matérialiser sous différentes formes, des formes qui devront prendre, je dirais, la tournure de la communication. Alors, comment on peut communiquer? Si on parle des fois des ancêtres, de l'histoire de nos ancêtres, il y en a quelques-uns qui sont peut-être plus là, mais ça peut se faire avec un travail d'écriture, de dessin, où vraiment on prend un stylo, on pose des choses. Ça peut se faire dans une communication verbale avec peut-être nos mères, nos sœurs qui sont encore là, mais aussi nos filles, si on a des filles adultes ou des filles en âge, de pouvoir amener ces discussions. Ça ne veut pas dire que ce sera des discussions tranquilles, en fonction de ce que vous avez à travailler dans votre lignée. Il pourra s'agir de colère, il pourra s'agir de pleurs, il pourra s'agir d'embrassades, peu importe, mais il y a quand même des choses à extérioriser. Ne gardez pas en vous les mémoires de cette lignée. Il faut qu'elles sortent, il faut qu'elles se travaillent, et ça c'est vraiment capital. Je vous disais en introduction de ce jeu qu'on aurait envie de changements dans notre quotidien. Si on veut que ces changements se passent bien, on est obligé de déprogrammer ces mémoires-là, sous peine de rentrer dans des cycles de reproduction et de vivre un quotidien, de vivre une histoire qui finalement ne nous appartient pas, mais appartient à l'histoire de la famille. Et donc ça serait dommage de perdre du temps, de s'éloigner même de son chemin de vie pour porter des bagages qui appartiennent à l'histoire de nos ancêtres plutôt qu'à nous-mêmes. Et donc ça c'est vraiment vital et il fallait en parler en premier, car si vous ne faites pas ce travail, vous risquez de vous fourvoyer. Et donc c'est évidemment plus fort pour les lions femmes évidemment que pour les lions hommes. Ça ne veut pas dire que les lions hommes doivent se tourner les pouces. Eux devront peut-être plutôt travailler sur la dimension féminine de leur personnalité, et pour les hommes, c'est des fois un petit peu délicat d'accepter leur part féminine, leur intuition, leur réception et leur sensibilité. Et ça, c'est ce qu'ils vont devoir faire travailler. Fini le lion théâtral, un peu feu, un peu patriarcal. Penchez-vous sur votre sensibilité, votre émotivité. On a dit que les 10 premiers jours du mois étaient dans le mental, dans la tactique, dans une certaine forme de raisonnement. Et donc on peut y inclure dans cette phase des 10 premiers jours un travail introspectif, car la justice c'est aussi une carte en lien avec le troisième œil, et le troisième œil c'est être capable de voir à l'intérieur de soi, donc c'est bien un travail d'introspection. Ça, il fallait en parler de suite, mais on peut maintenant rentrer dans des choses plus concrètes pour parler de la vie affective. Et on va commencer par les lions qui sont célibataires. Pour vous, amis lions célibataires, il n'y aura pas trop de frivolité, il n'y aura pas trop de rencontres, il n'y aura pas trop d'amusement. C'est plutôt un mois sérieux. Ça ne veut pas dire que c'est un mois solitaire. Ça veut dire que si l'on fait des rencontres durant ce mois d'octobre, ça sera peut-être dans une réelle envie de construire, de partager, de vraiment vivre quelque chose avec
une nouvelle rencontre avec une personne. Autrement dit, un million, ce n'est pas un mois où on va enchaîner les relations courtes ou éphémères, ce n'est pas le mois du plaisir, c'est le mois du sérieux au niveau de l'affectif, ce qui peut être intéressant si vous souhaitez justement vous poser, si vous souhaitez vous amuser, faites attention, jouez bien franc jeu avec les personnes que vous allez rencontrer car elles pourraient avoir des attentes différentes des vôtres si vous êtes dans l'optique de vous amuser et que vous rencontrez des personnes qui elles veulent se poser. Clarifiez bien les choses pour pas qu'il y ait de malentendus par la suite. Vous avez vu, c'est un mois d'engagement où votre parole fera vérité, donc attention vraiment à ce que vous allez dire. Alors, on pourra aussi regarder, me semble déjà vous l'avoir dit, mais au cas où, cette papesse en maison 5 avec cette tempérance, c'est aussi le moment où on se libère de nos histoires passées, peu importe le comment. C'est-à-dire que si vous voulez tourner la page du passé affectif, parce que vous avez été un petit peu malmené par un partenaire qui vous a rabaissé, qui vous a fait du mal et dont on porte encore les traces par une rupture difficile, ça sera le moment où on peut tourner la page. Alors que ce soit affectivement, émotionnellement, administrativement, si on est par exemple dans une procédure de divorce, on attend des changements, des jugements, tout ça, ça se met en route, on va pouvoir tourner cette page. Mais il y a aussi un autre cas de figure. L'autre cas de figure, ce sont les personnes qui n'arrivent pas à tourner la page et qui ne le souhaitent peut-être pas comme il faut, qui s'y sentent contraintes et obligées. Et bien là, on aura un petit coup de pouce de là-haut si on n'arrive pas à oublier un ex ou une ex-relation. Donc soit il y aura une explication, une verbalisation qui vous permettra de reconstruire avec cette personne ou au contraire de couper les ponts définitivement avec cette personne, mais on aura moyen de mettre un point final aux relations passées, quel que soit ce point final-là, pour se retrouver, se réinventer et repartir dans un dynamisme de couple vraiment nouveau. C'est ça qui est intéressant. On a dit première partie du mois plutôt calme et introspective, mais après il y a des changements qui se mettent en place. Et pour tous ceux qui sont célibataires ou qui sont encore tournés vers le passé, qui attendent pour changer une libération affective, elle peut arriver au mois d'octobre. Parlons à présent des lions qui sont en couple. Si vous êtes dans un couple qui roule, où tout se passe bien, ça continue de bien se passer. Il pourrait y avoir quand même des projets qui se mettent en place à deux, des projets où on officialise un tout petit peu plus l'union, où on officialise un petit peu plus le couple. Ça prend vraiment une tournure beaucoup plus posée, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus construite. Me semble-t-il que déjà en septembre, ça pouvait aller dans ce sens pour des couples lions qui allaient bien, mais là on passe vraiment du côté action, du côté mise en place. C'est le moment de faire des projets pour vivre ensemble, des projets pour officialiser son union, des projets de conception d'enfants, des projets de travail ou de choses à faire en couple ou à faire à deux. Donc il y a vraiment une synergie, une entente qui peut se mettre en place par rapport à votre couple. Il y a quand même une petite condition, des petites choses intéressantes à noter, c'est qu'il va falloir quand même poser un petit peu les cartes sur table. À million, si tout se passe bien avec votre couple, mais que vous trouvez votre partenaire trop immature, instable, pas assez posé, pas assez ancré, si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas entièrement compter sur lui, c'est le moment d'en parler, de rectifier le tir, de l'inviter à évoluer, à changer dans un but commun, mais en tout cas le couple peut grandir, peut vraiment se développer, ça reste vraiment très intéressant. Dans ces couples qui vont bien, la libido est toujours là, attention quand même à la routine, que ça n'éteigne pas trop la flamme, car le lion est un signe qui a besoin de vivre les choses de manière passionnée, donc il faut entretenir ce feu de la passion. Si en revanche, vous êtes dans un couple qui bat de l'aile, vous ne serez peut-être pas encore prêt à des décisions radicales ou à des ruptures ou des choses comme ça, bien qu'on y pense, mais on va douter. On va se dire, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester, est-ce que j'aime la personne, est-ce que j'aime pas la personne, comment je peux faire face aux difficultés que je rencontre dans ce couple. Alors Amélie Lion, qui est en couple, dans un couple qui bat de l'aile, avec tous ces questionnements, mais des difficultés à passer à l'action, là-haut on va vous aider à prendre les bonnes décisions. Mais de manière parfois un petit peu surprenante. Alors vous le savez,
Le tarot n'a pas de morale, il regarde ce qui est bon ou moins bon pour nous, et le travail d'une personne qui tire les cartes, c'est de vous guider pour mieux gérer les événements qui vont arriver. En aucun cas il s'agit d'émettre un jugement ni positif ni négatif, c'est chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et on jongle dans la vie, le but étant d'évoluer. Si vous vous posez des questions à millions sur votre couple et que vous ne savez pas où en sont vos sentiments, si vous ne savez pas si vous devez partir ou rester, si vous êtes là par habitude ou par amour, ne vous inquiétez pas, là-haut on va vous mettre sur votre chemin une nouvelle rencontre. Il peut s'agir donc d'un amant, d'une maîtresse, d'un coup de cœur. On n'est pas obligé de sauter le cap et de tromper son partenaire, mais en tout cas, vous saurez que si vous avez un coup de cœur, une attirance très prononcée pour une autre personne, vous aurez compris que c'est un signe du destin de là-haut pour vous inciter à quitter votre couple et à vous réinventer. Donc soyez attentifs à ça, soyez attentifs à vos émotions, à vos ressentis vis-à-vis des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Si jamais vous devez passer le cap et être infidèle à votre partenaire, vivez une expérience, vivez ça, peut-être que c'est l'élément déclencheur pour casser quelque chose, pour vous donner un point de non-retour, un courage, une obligation qui vous obligera à partir si vous vous posez ces questions et que ça mouline dans votre tête depuis trop longtemps, si on est dans l'hésitation, est-ce qu'il faut que je me sacrifie parce qu'il y a les enfants qui rentrent en compte, on ne se sépare pas comme ça. Évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en compte, il y a plein de choses qu'on a construites et auxquelles on n'est pas forcément prêt à renoncer. Des fois, on a besoin d'aller vraiment au bout de quelque chose pour s'en rendre compte. Donc, pas de culpabilité, des expériences à vivre, des ressentis à constater pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à demander de là-haut à ce qu'on vous guide pour prendre les bonnes décisions. Ne soyez pas surpris de la manière dont les événements peuvent tourner, du pourquoi ça vous arrive à vous, même si ce n'est pas dans vos principes. C'est peut-être juste un petit clin d'œil de là-haut qui vous met sous le nez le fait qu'on puisse être attiré par d'autres personnes que son partenaire pour nous rendre compte que c'est vraiment le moment de partir, si on veut rester fidèle à ses valeurs, bien évidemment. Alors on continue dans notre relationnel, nous nous échappons du couple pour aller voir un petit peu ce qui peut se passer au niveau des enfants. Au niveau des enfants, si on a des enfants en bas âge. Alors bien sûr, si on a des filles, on retrouve la papesse en maison 5, en face de la tempérance, un vrai travail transgénérationnel, relationnel, avec un vrai besoin de communication. On le voit parce que la tempérance, elle porte le chiffre 14, c'est le chiffre qui correspond vraiment à la première carte transgénérationnelle. 14, c'est le nombre d'années nécessaires à l'espèce humaine pour renouveler les générations d'un point de vue biologique. Et donc on est vraiment dans ce côté transgénérationnel. Sans parler du jugement ici, le jugement qui présente bien une famille, un héritage familial à la naissance. Donc ce transgénérationnel, si vous avez des enfants adultes ou des enfants ados ou en âge de comprendre ce genre de choses, ça sera au cœur des discussions. Il va vraiment falloir aplanir et discuter avec sa fille. Si on a des enfants petits ou des garçons et qu'on n'est pas dans cette thématique du transgénérationnel des lignées féminines, ça se passe relativement bien. Il y a des petites bousculades à l'école, c'est peut-être les premières réunions parents-prof, il peut y avoir des petits changements, des petits imprévus, des petites surprises. Bonne ou mauvaise au niveau de l'école, c'est peut-être des changements. Alors je crois qu'il va, je sais pas comment ça se passe, moi je me tiens pas trop au courant des actualités, mais enfin je me dis avec ces trucs de Covid, de machin, il peut y avoir encore des changements, c'est un établissement qui ferme, qui restreint les règles, ou qui change tel ou tel truc, ou peut-être des clubs de sport aussi, ou d'activités secondaires qui ferment. En tout cas, on réorganise l'emploi du temps de son enfant. Une petite mention spéciale pour tous les lions qui ont des enfants d'un certain âge, aux alentours de la trentaine. Il est possible que dans les prochains mois, on vous annonce une bonne nouvelle dans laquelle on pourrait être un papillon ou une mamillion. Et si vous êtes dans ce cas-là, que votre enfant adulte à million est enceinte ou dont la partenaire est enceinte, si c'est un fils que vous avez, c'est une grossesse qui devrait très bien se passer et normalement ça va vraiment permettre, je dirais, d'apporter une fédération, une solidarité dans la famille. Donc ça peut être une très bonne nouvelle pour les lions qui ont des enfants adultes en âge d'avoir eux-mêmes des enfants.
Vous l'avez compris quand même, la famille, ça se passe bien, hein, hormis les thématiques transgénérationnelles qui peuvent faire ressortir des émotions, mais qu'il faut qu'ils sortent, hein. Travailler sur le transgénérationnel, c'est s'aider soi-même et aider tout son clan. Si on peut parler de clan, vous voyez, je sais pas comment il faudrait dire ça, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le vivre, donc c'est quand même positif quoi qu'il arrive, et dans le concret, ça reste positif. On va quand même pouvoir remettre plein de compteurs à zéro, faire le tri dans sa famille. Si c'est une famille dans laquelle on se sent bien, ben ça ne peut que l'améliorer. Si c'est une famille dans laquelle il y a des conflits, dans laquelle il y a des tensions, ça permettra de clore ces schémas-là de manière définitive. En tout cas, c'est l'objectif que l'on doit se mettre. Je vous ai dit, encore une fois, en introduction de ce tirage, on veut du changement, mais c'est du changement radical, posé. On ne veut pas répéter ces cycles sans arrêt et on a cette opportunité donc de casser les cycles familiaux si on est dans une famille dans laquelle on a des soucis qui se transmettent ou qui sont présents depuis fort longtemps. Voilà un peu pour notre tableau affectif et familial. Je voudrais, Amilion, que nous parlions du travail parce qu'au niveau du boulot avec cette roue de fortune, il peut y avoir de belles opportunités, des changements qui se mettent en place. Alors, tout particulièrement pour les lions qui ont demandé des mutations, qui veulent déménager professionnellement, que l'on soit employé ou que l'on soit à son compte. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau local professionnel, si vous êtes employé, que vous avez demandé à partir dans une autre ville ou dans un autre service, si vous êtes, je sais pas, dans une grosse entreprise, tout ça est favorable. On devrait vous annoncer des réponses positives concernant ces sujets-là et puis vous dire quand est-ce que ça sera effectif. Si vous avez demandé une augmentation, des changements de poste, là aussi pas mal d'opportunités très intéressantes. Donc moi je trouve ça vraiment très bien, il y a de belles cartes à jouer au niveau professionnel. Mais pour les lions qui sont dans de très grosses entreprises, vous savez ce genre d'entreprise, on a des conseils d'administration avec une hiérarchie compliquée, il y a un grand ménage qui se fait dans cette direction, il y a des changements vraiment sur le long terme. Alors il peut s'agir de notre société qui est rachetée ou qui rachète une autre, il peut s'agir vraiment de gros changements dans la hiérarchie, mais vraiment en haut de la pyramide, mais il peut y avoir des choses comme ça pour vous, Amilion, qui êtes dans des grosses structures. C'est beaucoup moins valable si vous êtes dans une petite structure plus familiale, plus à taille humaine, donc là on est moins à l'abri, mais il peut y avoir quand même ce genre de choses. Pour vous, Amilion, qui êtes à votre compte, il y a un vrai recentrage, une vraie remise en question de votre activité. On reviendra à l'essentiel, c'est-à-dire que si on s'est dispersé depuis ces quelques mois, qu'on avait peut-être plein d'idées, qu'on a voulu tenter plein de choses, on se recentre à l'essentiel, on retrouve son cœur de métier, on retrouve même un petit peu sa vocation, son chemin de vie, le pourquoi on a voulu être à son compte. Donc ce recentrage est très positif. Il faut quand même savoir, dans tous les cas, Mignon, qu'on soit muté, pas muté, dans une grosse entreprise, à son compte, ce qu'on veut, c'est un mois où au niveau travail, on va être un petit peu débordant, on va être un petit peu dans le surmenage. Il y a énormément de boulot pour vous, Amilion, pendant ce mois d'octobre. Mais enfin, je trouve que les cartes sont à l'endroit, cette roue de fortune, cet arcane sans nom en face, les cartes sont à l'endroit. Je pense qu'on a moyen quand même de s'en sortir grâce à notre organisation. Il faudra faire attention parce qu'on a quand même cette lune qui chapeaute le jeu. Si on est brouillon, on va vraiment galérer. Soyez organisés, soyez méthodiques pour bien gérer tous les changements perso, mais aussi toute cette surcharge de travail pro. N'oublions pas quand même qu'on arrive avec cette carte de la justice. La justice, c'est quand même analytique, cloisonné, rangé, les petits casiers bien propres. Donc organisez votre agenda, organisez votre emploi du temps, organisez votre travail. Faites-vous des listes de ce que vous voulez faire, surtout pour les 10 premiers jours, là où on parlait vraiment de 10 premiers jours stratèges, organisés, réfléchis, et comme ça après ça roule tout seul en fait, et c'est valable aussi pour le travail. Il nous reste à parler des lions qui sont par exemple au chômage, qui sont à la recherche d'un travail. On pourrait leur proposer un nouveau travail, c'est assez intéressant. Pas forcément des CDI,
mais de très bons CDD, de très bons remplacements quand même, hein. La roue de fortune, ça reste des belles opportunités. Ça peut être du coup peut-être des contrats qui se renouvellent avec le temps, c'est-à-dire, je sais pas moi, des contrats d'un an renouvelables ou des choses comme ça, mais il y a aussi des opportunités, même si on n'est pas encore complètement posé. Cette justice nous permet quand même de signer des contrats. Cette roue de fortune, elle est dans l'opportunité et l'activité. C'est parce qu'on a cette lune qui est une carte un petit peu changeante que ça ne s'inscrit pas forcément sur une longue durée, mais des durées plus courtes. Mais en tout cas, il y a moyen donc de s'en sortir au niveau professionnel, même si vous êtes dans une période d'inactivité. Ça, c'est bon à savoir parce que par les temps qui courent, c'est vrai que le monde du travail reste quand même assez difficile, hein. Petite mention aussi pour nos amis Lions qui sont dans les études. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Ça se passe plutôt bien. Succès mitigé, mais enfin, ça roule au niveau des études ou des formations. Surtout si on avait des nouveaux projets de formation. Bon, il y a des choses quand même qui se mettent en place. Des petites formations qui pourraient prendre du retard. Je vous dis, c'est un succès mitigé, mais tout roule. À part un petit peu de retard ou un petit peu plus de restrictions, mais sinon, ça va dans le bon sens avec cette papesse, mais aussi cet axe monde battleur. Axe monde battleur qui accessoirement, parce qu'on parle du travail, on parle du travail, mais ceux qui auront l'occasion de partir en week-end, les lions qui auront l'occasion de se faire une petite parenthèse bien-être, week-end loisir, ça devrait être assez sympa. Je voulais aussi vous parler des activités hors du travail, des activités de loisirs que l'on peut faire. Elles pourraient être stoppées, retardées, bloquées, mises entre parenthèses, soit parce qu'on a un petit peu la flemme de s'y mettre, petite envie de se recentrer sur soi, de s'organiser avec cette charge de travail et donc du coup de capitaliser son énergie et ses temps de repos, soit parce qu'il y a des restrictions, des lois, des trucs légaux, hein, qui nous empêchent d'aller dans tel club ou dans telle activité, plus de temps, des choses comme ça. Donc un petit peu de repos vous fera pas de mal parce que je vous dis, vous allez être très actif au niveau relationnel, couple, au niveau spirituel avec un travail transgénérationnel, pardon, et au niveau professionnel où là aussi ça va envoyer du bois. On pourrait regarder effectivement également tout ce qui va être les finances. On pourrait dire que dans ce mois d'octobre, l'argent peut nous brûler les doigts. On peut avoir envie de dépenses, beaucoup de dépenses, de fringues, de bijoux, de trucs un petit peu superficiels, de paraître. On aura envie de se faire plaisir, on aura envie que ça clinque, que ça brille, on aura envie d'un truc un petit peu joli. Alors que ça soit de la déco, que ce soit de la mode, ou que ça soit ce qu'on veut, hein. Mais faites attention, étant donné, amis lions, que vous pouvez être un signe parfois excessif, se faire plaisir, c'est bien, mais n'allez pas jusqu'à être dans le rouge sur votre compte bancaire, bien sûr. Il me reste à regarder la santé, où ça sera particulièrement le squelette qui sera en ligne de mire, le squelette, articulation, les os qui peuvent être un petit peu douloureux, particulièrement au niveau du dos. Donc attention, ménagez-vous. Ceci peut expliquer peut-être le temps de repos que l'on voyait dans vos activités. Dans tous les cas, vous l'avez compris, amis lions, tranquille, ne forcez pas, prenez soin de votre dos si jamais, n'hésitez pas à faire quelques massages ou prendre quelques plantes comme l'ortie blanche, mettons, pour les articulations. Certains lions pourront aussi connaître quelques petites difficultés au niveau de la vessie, des reins, tout ce qui est un petit peu infection urinaire. Vous voyez, cette zone là, juste sous l'intestin, vous voyez par là, dans cette zone, alors je ne sais pas trop ce qu'il y a moi dans cette zone là, mais bon, à voir quand même, surveillez bien. Globalement quand même, hein, ça roule, hein, c'est des petits tracas, des choses comme ça, des tracas qui vous sont familiers en plus, hein, la roue de fortune, ça peut être des choses qui reviennent, donc des trucs un petit peu chroniques, c'est-à-dire qu'on parlait de dos, si vous avez jamais eu mal au dos de votre vie, il n'y a aucune raison que là, au mois d'octobre, vous ayez mal. C'est surtout valable pour des lions qui ont régulièrement des douleurs au dos. Le squelette et tout ça, il peut s'agir aussi des dents, hein. On peut rentrer la symbolique des dents à l'intérieur. Sinon, quand même, belle énergie, belle vitalité. La roue de fortune, c'est quand même une carte active, donc quand même, ça bouge. Et hormis ces petits soucis de santé chroniques qui peuvent encore vous embêter, mais en même temps, quand c'est de la santé chronique, on n'a pas trop le choix. Sinon, ça va, pas mal d'énergie.
Et pour ces petits problèmes de santé, le monde et l'étoile nous invitent vraiment à tout ce qui est médecine douce par les plantes, l'homéopathie, les élixirs, la gémothérapie. Tout ça pour être extrêmement efficace. C'est le moment de mettre en place des traitements de fond. Donc pensez-y, prenez soin de vous avec aussi un petit peu de douceur. Cette douceur, les plantes et les médecines parallèles peuvent facilement vous l'amener. Alors, pour terminer votre tirage à millions, on en calcule la synthèse. Il suffit d'additionner les 4 cartes qui étaient en maison cardinale et nous obtenons la carte de l'ermite. Cette carte de l'ermite nous rappelle bien cette notion de travail, attention au dos. Je vous disais, l'ermite, c'est l'une des cartes qui nous parle des fois de problèmes de dos, d'articulation, de choses comme ça. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de travail. Une carte qui nous parle aussi de travail sur soi, c'est-à-dire d'introspection pour faire le point sur sa vie, se recentrer sur son chemin. L'ermite nous demande également de nous alléger des bagages qui ne nous appartiennent pas. Donc ça renvoie à cette notion de transgénérationnel. L'ermite peut nous parler de nos ancêtres pour lesquels je vous ai dit de travailler. L'ermite nous montre bien effectivement que pour ce mois d'octobre, ce ne sont pas les loisirs, la passion qui sont en priorité, mais l'efficacité, l'action et le fait d'arriver au bout de ses objectifs. L'ermite, c'est également le fait d'avancer à pas mesurés, d'où ce mois qui se coupe en deux parties. D'abord la mise en place d'une tactique avant de passer à l'action. Surtout ne foncez pas donc tête baissée et prenez-vous bien ces 10 premiers jours du mois pour réfléchir. Du coup, en plus avec cet ermite qui porte le chiffre 9, allez, on peut vraiment penser à une neuvaine d'introspection, un petit peu de gestation avant de pouvoir commencer à avancer sur son chemin et mettre en place ses objectifs. Donc voilà un million pour cette guidance pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que tout au long de cette vidéo, vous avez pu piocher dans cette guidance des conseils qui vont vous permettre d'avancer au mieux durant cette période. N'hésitez pas, si mon travail vous plaît, à liker la vidéo et puis pour m'aider à faire vivre cette chaîne YouTube, à la partager sur vos réseaux sociaux préférés, à vous abonner à la chaîne bien évidemment et puis à faire un petit commentaire. Quant à moi, je vous retrouve sur mon site internet www.leatarologie.com. Sur mon site internet, vous y retrouverez donc les actus, les consultations individuelles, les ateliers, les événements, le blog également, sur lequel vous pourrez trouver plusieurs articles intéressants, dont les vidéos de la chaîne. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye.